Le tumbling est une discipline acrobatique dérivée de la gymnastique, qui consiste en un enchaînement d'acrobaties sur une piste dynamique. Ce sport s'effectue sur une piste gonflable qui mesure 15 mètres de long par 2 mètres de large. Cette piste est précédée d'une piste d'élan de 6 mètres et suivie d'un tapis de réception de 20 cm d'épaisseur. Il y a en tout 8 figures à réaliser sur les 20 mètres, et les 7 premières sont une phase où le sportif prend de la vitesse pour réaliser la 8e figure, qui est la plus complexe de toutes. En compétition, le tumbling peut s'effectuer de manière individuelle ou en équipe de 3 ou 4. Les garçons doivent porter une tenue obligatoire appelée léotard. Les athlètes sont notés sur la réalisation de leur figure avec les jambes tendues, les pieds en pointe, la position des bras et les enchaînements entre les figures. Mais aussi leur réception avec les deux jambes qui atterrissent en même temps sans déséquilibre ni de mains posées au sol. Mais aussi sur la difficulté des exercices avec une ou plusieurs rotations ou deux saltos. En cas de non-respect de ces règles, des points de pénalité peuvent être appliqués variant en fonction de la faute commise. Lors de l'échauffement, les tumblers sont autorisés à effectuer un passage sur piste pour préparer leur routine. Le tumbling n'est pas une discipline olympique, mais il y a cependant des championnats du monde et d'Europe qui se déroulent durant l'année. Depuis 2001, le tumbling masculin français avait du mal à s'imposer sur la scène internationale. Mais depuis 2021, 3 jeunes Français se classent régulièrement dans les top 10 mondiaux, avec notamment en 2022 une médaille d'argent de Axel Duriez aux Jeux mondiaux, dont on va voir l'extrait ci-dessous. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. Pour performer au tumbling, il y a 4 axes de performance mis en évidence: la vitesse, les acrobaties, l'exécution et les séries. Sur le plan physique, il faut être très explosif pour enchaîner les sauts ainsi qu'avoir une bonne coordination et une bonne souplesse pour avoir la meilleure exécution possible des mouvements. Sur le plan psychologique, il faut être motivé, avoir de bons repères dans l'espace pour ne pas se perdre lorsqu'on effectue une figure. Et de plus, il faut savoir gérer le stress associé à la performance et au public.